Eh bien, comme vous avez suivi, la semaine passée, les évêques membres du comité permanent s'étaient réunis. C'était pour préparer l'assemblée plénière de tous les évêques qui commence ce matin. Les évêques vont face aux importants défis du pays qu'ils doivent relever, vont donner des orientations pastorales d'ensemble. Et cette fois-ci, ils vont se pencher particulièrement sur des dossiers suivants préparés par le comité permanent, à savoir les directives et les instructions de la SENCO pour la pastorale des prêtres en République démocratique du Congo, et aussi sur les directives pour la pastorale des personnes âgées. À cette même occasion, ils vont aussi examiner quelques projets de mesures d'accord spécifiques pour donner vie à l'accord cadre qui a été signé entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo. Donc il revient à la SENCO de préparer ces accords spécifiques qui va négocier avec le gouvernement sous le haut patronage du Saint-Siège par l'annonciature apostolique. Ce sera aussi l'occasion d'examiner les dossiers des commissaires pontificaux dans certaines congrégations. Ils vont essayer de comprendre davantage ce qu'il faut faire pour mieux faire dans l'avenir. Comme d'habitude, la première journée est consacrée à la situation socio-pastorale où ils examinent la situation du pays sur le plan politique, sur le plan sécuritaire et humanitaire, sur le plan des droits de l'homme. Et à l'issue de leur examen, ils vont certainement apprécier qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble pour continuer à accompagner le pays, pour obtenir finalement le bien-être du peuple congolais. Si parmi les choses dont ils vont parler, c'est aussi ce projet du congrès eucharistique qui a été reporté par 2 fois à cause de la